On vous avait promis une série d'entrevues avec des gens qui sont ce qu'on appelle des figures connues. J'ose pas dire candidats vedettes, mais c'est un peu ça en même temps dans le langage du quotidien. Mais des gens qui, dans d'autres sphères que la politique, plus tôt dans leur vie, ont été connus, souvent à travers le prisme des médias, évidemment, qui permet d'être découvert et connu du grand public. Aujourd'hui, on va parler d'un candidat du Parti québécois qui est dans la circonscription de Rosemont, que vous avez vu dans le film Crazy, que vous avez vu à la télé, bon, dans L'Échappée et plusieurs autres productions, qui peut-être que vous connaissez aussi par le monde de la musique. Pierre-Luc Briand, bonjour. Bonjour. Bon, en politicien, est-ce que vous avez l'impression de jouer un rôle, là? Si j'ai l'impression de jouer un rôle, j'ai l'impression de jouer le rôle de ma vie. Ah ouais? Comme, Une belle expérience, ouais? Vous aimez ça? Ah, j'adore ça, parce que j'étais comme des millions de Québécois qui se faisaient dire depuis l'ère Charest, je dirais que le débat sur l'avenir du Québec était réglé, puis que la souveraineté était à mettre au rencard. Ben, j'étais un peu écœuré, pour parler franc, d'entendre ça. Puis quand le Parti québécois m'a approché, j'ai vu ça comme une grande opportunité de mettre l'épaule à la roue puis de travailler fort. Puis c'est ce que je fais en ce moment. Mais donc, le pourquoi de l'engagement politique, c'est ça, là, c'est redonner, rallumer la flamme de l'indépendance du Québec. Ranimer la flamme de l'indépendance du Québec, ranimer l'espoir pour les Québécois en général. Je me rendais compte que j'étais rendu dans une espèce j'étais rendu catatonique politiquement. Il n'y avait plus rien qui me faisait rêver. Les propositions qui étaient sur la table par les partis politiques qui étaient là, je trouve que ça menait pas à grand-chose pour l'avenir du Québec. On se souciait très peu de l'avenir du français, de l'avenir de notre culture. Bon, puis il y avait Québec solidaire qui faisait son cheval de bataille, l'environnement. Oui, mais ça, je voulais vous en parler. Là. Les artistes de ce temps-ci, il faut être pour Québec solidaire. Je sais pas ce que vous faites. Le Parti québécois, ça c'était pour les artistes des années 70, des années 80. Les artistes de nos jours sont pour Québec solidaire. On se drape dans l'environnement, toutes les bonnes causes, non? Je sais pas où vous prenez vos informations, mais moi, les artistes que je connais, en tout cas... ça partout, là, j'écoute ce que les gens disent. En tout cas, quand on voit le nombre d'artistes qui se rallient au Parti québécois, je peux vous dire que... C'est vrai que ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas vu ça, là. Il y a eu quelque chose de ces dernières semaines. On en a vu réapparaître un certain nombre, là. Ah, beaucoup. Mais il y avait aussi, dans les dernières années, j'ai remarqué que le sujet de la souveraineté était devenu tabou. C'est comme si les artistes ont peur de perdre leur job en disant qu'ils sont souverainistes ou en admettant qu'ils sont souverainistes. Donc, si on vit dans une réelle démocratie, ben il faut pouvoir redire aux gens, ben non, vous avez le droit d'en parler, c'est une option qui est très viable, c'est une option qui est souhaitable, que le Québec a rien à gagner à rester dans le Canada. Au contraire, il y a tout à perdre, puis on le voit avec les statistiques, le déclin démographique du Québec au sein du Canada, le déclin de la langue française. Même environnementalement, on n'a absolument rien à faire dans un État pétrolier qui nous coupe complètement de l'herbe sous le pied là, quand on veut entreprendre la moindre réforme environnementale. Ouais. La souveraineté, vous me dites, là, on est en train de la faire revivre et tout ça, mais je veux dire, je veux pas être rabat-joie, là. Il y a une bonne campagne de M. Paul Saint-Pierre Plamondon, mais comment je dirais ça, le pays n'est pas à portée de main, le référendum gagnant n'a pas l'air d'être pour la semaine prochaine, là. Vous vous rendez compte de ça quand même, là? Ben, je pense qu'on a affaire plutôt à un géant qui dort. Il y a un noyau dur de 2 millions, un peu plus que 2 millions de souverainistes au Québec qui sont souverainistes à temps plein, qui sont pas souverainistes des fois. Donc, je pense qu'en réveillant ce géant-là, ça peut aller très vite. Hein. Tu sais, avant le référendum de 95, les sondages n'étaient pas très bons pour la souveraineté. Puis en quelques mois, on est passé à 50% du vote. Donc, je pense qu'il y a tout à espérer. Puis on n'est pas... tu sais, nous autres, on bâtit pierre par pierre, puis arrivera ce qui arrivera. Mais on voit l'option revient. Revient à la mode dans les discussions. Les gens en parlent beaucoup sur les médias sociaux. On sent qu'un mouvement profond qui se dessine pour rentrer au bercail, pour que les souverainistes rentrent au bercail, parce qu'ils se sont bien rendus compte, évidemment, que la CAQ est encore moins souverainiste que le Parti libéral, c'est pas peu dire. Et puis que Québec solidaire parle de souveraineté quand on les force un peu à le faire. Ils en parlent toujours un peu du bout des lèvres, mais on sait très bien que leur base électorale est pas souverainiste, mais majoritairement fédéraliste. Parlez-moi de la campagne de Paul Saint-Pierre Plamondon, parce que je vais teinter ma question d'un aspect. Souvent, on parle à des candidats qui se sont présentés, on a vu ça souvent, qui se sont présentés dans un parti quand les sondages étaient bons. Puis là, finalement, ça fait patate, là, ils se retrouvent battus puis ils sont déçus. Mais là, vous, c'est un petit peu... Quand vous avez annoncé votre candidature, sérieux, là, ça allait vraiment pas bien pour le PQ. Je dis pas que c'est le Klondike présentement, là, que c'est la ruée vers l'or, mais
On sent que ça monte. Là. Parle-moi de la campagne de Paul Saint-Pierre Plamondon. Ben, moi, je pense qu'on se lance pas en politique parce que les sondages sont bons. On se lance en politique parce qu'on a un message à porter, puis on Ça, a vous une pouvez être idée sécure à là-dessus. défendre. Personne ne va vous qualifier d'opportuniste qui s'est lancé à cause des sondages. Ça. Vous êtes Non blindé seulement là-dessus. moi, si vous me parlez du chef, justement, je pense qu'on peut pas le taxer d'être opportuniste. C'est pas lui, il avait une carrière où il pourrait être beaucoup plus riche que ce qu'il est en ce moment. Il s'est lancé à la course à la chefferie du Parti québécois alors que le Parti québécois était justement, on disait qu'il était dans les câbles, puis l'option souverainiste était à mettre au rencard. Ben, je veux dire, c'est tout à l'honneur. J'admire profondément ce personnage-là, cette personne-là, que j'ai appris à connaître aussi personnellement. Il est aussi authentique dans la réalité, dans la vie réelle que quand on le voit devant les caméras. Son message est clair, son message est limpide. Il n'y a pas de, je vais dire un gros mot, mais il y a pas de bullshit, comme on dit en italien. C'est à prendre ou à laisser. Voici ce qu'on propose. Voici où on s'en va. Embarquez avec nous. Si vous trouvez que c'est logique ce qu'on dit, si vous trouvez que ça fait rêver, et surtout si vous êtes souverainiste, ben il n'y a pas d'autre option que nous. Vous êtes candidat dans la circonscription de Rosemont. C'est pas un petit défi que vous vous êtes donné parce que c'est exactement la circonscription où, il y a 4 ans, le chef de votre parti a été défait. Jean-François Lisée, c'était sa circonscription. Puis on dit, ouais, quand le chef d'un parti est battu dans son comté, c'est pas rien. Là, vous reprenez le flambeau dans ce comté-là. C'est un comté magnifique. C'est un comté qui a été péquiste depuis qu'on l'a dessiné dans les années 70. Depuis le début, Ouais. c'est un comté péquiste. Jusqu'à l'avènement de Québec solidaire. Jusqu'à l'avènement de Québec solidaire, la dernière élection. Mais tu sais, l'élection a été perdue par, disons, 2000 voix sur une possibilité de 25 000. Donc, c'est un comté qui est très prenable. Sur le terrain, la réponse est extraordinaire. Moi, je peux vous dire qu'en marchant dans les rues de Rosemont, en sillonnant les rues de Rosemont, en faisant du porte-à-porte, il y a énormément de gens qui nous donnent, qui disent qu'ils vont revenir au Parti québécois, qui avaient quitté le Parti québécois, mais qui se rendent compte que il y a pas d'autre parti qui fait rêver, puis que Québec solidaire, finalement, ça a été un peu une déception pour beaucoup de gens. Ils se sont rendus compte que disons que il y a eu c'est un peu mou ce qui s'est passé dans Rosemont parce qu'il y a des enjeux vraiment radicaux dans Rosemont qu'il faut traiter. L'hôpital Maisonneuve-Rosemont, où il se passe absolument rien, le plus gros hôpital francophone du Québec qui est en train de tomber en ruine alors qu'on surfinance l'ouest de Montréal. Il y a quoi qu'il faut qu'il se passe? Il n'y a aucun transport en commun structurant. Puis pendant 4 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est absolument rien passé. Donc, il est temps d'avoir du leadership politique puis de mettre Rosemont sur la map. Pierre-Luc Briand, bonne fin de campagne, bonne chance. Merci pour l'invitation. Merci, au revoir. Alors voilà, Brigitte.